Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprend les transitions dans lequel nous explorons les coulisses des transformations environnementales, numériques et managériales des individus et des organisations. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Laure Pluvy. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Donc tu es experte en transition écologique de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. C'est ça. Et donc en préparant l'interview, j'ai compris donc, que tu as à cœur de placer l'humain, d'ailleurs comme notre équipe, au cœur de la transformation. Et comme tu dis, chaque individu doit être acteur de cette transformation. Tu places vraiment l'humain au cœur de la transformation. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie dans la transformation des TPE et des PME aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, comme tu l'as bien dit, une entreprise, ça reste avant tout de l'humain. Donc, c'est des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien pour une cause commune. Et dans l'accompagnement des TPE-PME, tout simplement, ça signifie d'embarquer déjà le chef d'entreprise, le ou la chef d'entreprise, sur ces sujets, puisque il est moteur. Il permet de légitimiser la démarche, d'impulser une dynamique, de mettre les ressources nécessaires en face. Qu'elles soient financières, humaines ou autres. Donc c'est vraiment important d'avoir l'appui du chef d'entreprise. Et dans un deuxième temps, c'est aussi d'embarquer les collaborateurs et collaboratrices, parce qu'une démarche ne peut pas la porter il ou elle ne peut pas la porter tout seul. Donc c'est important d'embarquer l'ensemble des collaborateurs, de leur donner la formation, la connaissance nécessaire pour agir dans leur métier, et pour qu'ils puissent être acteurs et moteurs de propositions. Oui, parce que souvent c'est le chef d'entreprise qui initie cette transformation, mais c'est vrai qu'il est important d'embarquer aussi les équipes pour que l'entreprise, de manière générale, soit embarquée sur cette transformation. Tout à fait, oui, une dynamique, une démarche ne peut pas prendre s'il n'y a pas le soutien aussi, l'embarquement des équipes, puisque bien souvent elles connaissent aussi leur métier, elles sont à même de connaître les meilleurs leviers d'action dans les métiers opérationnels, ce qu'on n'a pas forcément toujours le chef d'entreprise en tête. Donc non, c'est vraiment important, chef d'entreprise et l'ensemble des collaborateurs. Et donc les chefs d'entreprise de petite taille se sont parfois dépassés, comme on disait en préparant l'interview, dépassés par la complexité de la transition écologique. Quels sont selon toi les premiers pas accessibles pour avancer ce changement justement ? Oui, alors il y a plusieurs premiers petits pas, on va dire. Moi, ce que j'aime bien déjà proposer, c'est de faire un état des lieux dans l'entreprise. Donc déjà des actions qui sont déjà mises en place, parce que souvent la RSE, les entreprises en font déjà, mais elles ne le savent pas forcément, elles ne l'ont pas formalisé. Donc déjà, c'est de pouvoir lister toutes les bonnes actions qui sont mises en place au niveau social, environnemental. Et ça permet déjà de positiver, de partir sur une bonne base encourageante. Et ensuite, c'est de faire un état des lieux après un peu plus poussé sur mon entreprise en est là, mais vers quoi elle peut tendre. Donc pour ça, il y a des outils en ligne, des autodiagnostics, des outils comme les plateformes gouvernementales conseiller entreprise, où quand l'entreprise a une problématique particulière, elle peut s'adresser à des conseillers experts. Il y a aussi tout ce qui est notre plateforme gouvernementale, la mission transition écologique, qui recense tout un panel d'aides d'accompagnement public, donc où l'entreprise peut par thématique aller chercher des ressources. Et donc le deuxième point, c'est justement choisir un enjeu. C'est pas recommandé d'aller s'éparpiller sur plusieurs sujets qui pourraient concerner l'entreprise. C'est vraiment de prioriser un enjeu. Donc ça peut être la mobilité si on est une entreprise par exemple de logistique, ou l'énergie si on est très consommateur. C'est vraiment d'aller chercher, de prioriser les enjeux. Et de mettre en place aussi des premières actions à court terme, puisqu'en fait la transition écologique c'est quelque chose de long terme et qui a demandé beaucoup d'engagement sur plusieurs années. Et déjà, c'est d'enclencher aussi une dynamique positive, c'est d'avoir des petites actions facilement réalisables en termes de temps, d'énergie, d'argent, et qui permettent d'enclencher cette dynamique et de montrer ok, j'agis, je fais des petites choses et après on met les petites pierres au fur et à mesure. Donc état des lieux, prioriser les enjeux et puis ensuite la mise en action évidemment. Des petites actions déjà facilement réalisables. Et il y a un chef d'entreprise qui nous écouterait, comment il peut avoir accès à cet état des lieux, ce diagnostic dont tu parlais, comment c'est accessible? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est Oui, c'est des outils gratuits, donc par exemple on en parlera après, mais la CCI en propose, des autodiagnostics
diagnostic. Sinon, le site de l'ADEME aussi est très bien fait. Il y a toute une section ressources pour se documenter et aussi faire, faire des états des lieux. Donc, il y a pas mal d'outils en ligne. On en parlera, c'est vrai, Ouais. au fur et à mesure de l'interview. Beaucoup de dirigeants pensent aussi que la transition écologique est un sujet réservé aux grandes structures. Comment leur expliquer aujourd'hui cette réalité, qu'elle est accessible et bénéfique aussi pour les petites entreprises? Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de réglementations qui va toucher plutôt les entreprises de taille intermédiaire ou les grands groupes, donc principalement les entreprises de plus de 250 salariés. Donc c'est vrai qu'elles sont pas, les TPE-PME ne sont pas tenues réglementairement d'agir. Mais ce qu'on leur dit, c'est que c'est nécessaire en fait, d'anticiper finalement cette réglementation, puisque à terme, il est fort probable qu'on voit les seuils s'abaisser. Donc c'est anticiper finalement cette réglementation. Et aussi, ce qu'on leur dit, c'est que bien souvent, elles font partie de la chaîne de valeur justement de ces grands groupes, qui donc eux doivent pouvoir justifier qu'elles travaillent avec des acteurs, enfin, des fournisseurs sous-traitants engagés. Donc là, ça va finalement retomber sur elles quelque part. On va leur demander de montrer qu'est-ce que vous faites, comment vous agissez au niveau social, environnemental. Et donc là, ça peut les concerner. Autre chose aussi, c'est beaucoup de TPE-PME répondent à des marchés publics, par exemple. Et aujourd'hui, il y a une clause environnementale obligatoire dans les marchés publics. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est demandé pour avoir accès à ces opportunités. Et finalement, ce qu'on aime aussi dire, c'est que s'engager dans la transition écologique, c'est aussi faire des économies. Parce que voilà, un chef d'entreprise, on sait qu'il est. Oui, on sait que c'est un gros investissement au début, mais en fait, on le retrouve par la suite. Oui, même un gros investissement, oui et non, parce qu'on peut avoir des premières actions qui ne sont pas forcément très coûteuses, mais en fait qui permettent de faire des réelles économies. Donc voilà, c'est un gagnant-gagnant de s'intéresser à ces sujets finalement. Et sur le long terme, de pérenniser son entreprise, puisque voilà, un chef d'entreprise, je pense qu'il a envie que son entreprise perdure, même quand il l'aura cédé à des repreneurs, par exemple. Oui, bien sûr. Tu travailles donc à la Chambre de commerce à Marseille pour développer aussi des accompagnements opérationnels à travers des outils concrets. Tu as commencé à nous en parler en début d'interview, comme le parcours engagé RSE, les flash diag eau, énergie, ou encore le diag carbone simplifié. Oui, c'est ça. Vous aidez les dirigeants donc à passer de la prise de conscience à l'action. Comme tu nous disais en introduction, passer à l'action, c'est important. Justement, le parcours engagé RSE, co-construit donc avec le groupe AFNOR, permet aux TPE-PME de démarrer et structurer une démarche RSE. Comment se déroule concrètement l'accompagnement? Oui, tout à fait. Donc, c'est un accompagnement qu'on a construit donc, au sein de la CCI l'année passée. Donc, c'est une formation-action finalement qui permet de former en fait, un référent RSE dans une entreprise qui n'en posséderait pas déjà un. Et de donner les connaissances en fait, pour structurer et dynamiser cette démarche dans l'entreprise, puisque souvent, par rapport à ce que j'ai pu dire avant, la casquette RSE, dans les petites structures, c'est assez rare qu'elle soit portée par une seule personne. Souvent, c'est une personne qui a une casquette RH, marketing, com ou autre. Donc en fait, ça permet d'ajouter cette brique-là. D'avoir une personne dédiée. Voilà, d'avoir une personne dédiée qui a aussi une casquette RSE, en plus de ses missions, on va dire, de ses missions autres dans l'entreprise, mais de lui donner les clés pour pouvoir structurer et dynamiser la démarche RSE. Et donc c'est une formation action sur 6 mois, avec donc une intermittence d'ateliers collectifs et de coaching individuel. L'idée c'est que c'est des promotions de 12 entreprises maximum pour garder un côté dynamique et tout le volet intelligence collective, partage de bonnes pratiques entre entreprises. Et c'est donc un parcours engagé RSE qui a été co-créé avec l'AFNOR, puisqu'il se base sur le référentiel du label engagé RSE, lui-même basé sur la norme ISO 26000. Et donc qui permet à l'entreprise d'avoir du coup un gage de qualité, un référentiel reconnu, et d'avoir une démarche structurée pour plus tard, si elle le souhaite demander ce label, elle sera déjà en fait en bonne voie pour le demander, pour l'avoir. Et l'accompagnement, il dure combien de temps au global? Il dure 6 mois.
Pour les chefs d'entreprise qui nous écouteraient, qui seraient intéressés, voilà, c'est un engagement quand même sur 6 mois. Voilà. Sur quelle durée, quel volume d'heures? Il y a à peu près 48 heures au total réparties sur 6 mois entre les différents ateliers collectifs et le coaching. Et vous avez au sein de l'entreprise? On se déplace. Il y a des sessions donc à la CCI ou des sessions collectives où les entreprises se regroupent et ensuite on se déplace dans les entreprises effectivement pour la partie coaching. Okay. Et c'est toi qui... C'est ma collègue Florence Colonna, voilà. En équipe. Concernant le Flash Diag Eau, on sait que la question justement de l'eau devient un sujet critique, notamment sur notre territoire. Qu'est-ce que le Flash Diag Eau finalement et comment il aide les entreprises à mieux gérer cette ressource? Oui, alors le Flash Diag Eau fait partie de l'ensemble des autodiagnostics que propose la CCAMP. C'est en fait un diagnostic que l'entreprise peut réaliser elle-même en ligne, donc c'est gratuit, ça prend 5 à 10 minutes. En fait, c'est une série de questions qu'on leur adresse et qui leur permet de faire un état des lieux sur leur gestion de l'eau, donc savoir si elles sont plutôt vertueuses ou si elles peuvent s'améliorer sur ce sujet-là. Et ça leur propose aussi des premières pistes d'action à la fin du questionnaire. Et ça leur permet aussi de savoir si elles sont en risque, en vulnérabilité par rapport aux arrêtés sécheresse aussi, puisque voilà, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler entre guillemets en 2022 avec les premiers arrêtés sécheresse qui se sont depuis répétés, pas tous les étés mais presque. Donc ça permet aussi de faire un point sur ce risque-là. Donc c'est plutôt un autodiag. Oui. Et le chef d'entreprise qui souhaiterait aller plus loin, comment ça se passe? Parce qu'il a des recommandations, des premières recommandations, comment il peut aller plus loin s'il sent que vraiment il y a un besoin? Oui, alors effectivement l'autodiag donne des premières pistes, mais l'idée c'est que nous, CCI, on intervienne dans les entreprises, on dispose d'un diagnostic qui s'appelle Réseau, qui aujourd'hui s'adresse pour l'instant à la filière tourisme, mais on espère à l'avenir qu'il puisse s'adresser à d'autres filières. Donc c'est un partenariat avec l'agence de l'eau notamment. Et on intervient en entreprise pour justement faire un état des lieux aussi de la gestion de l'eau et préconiser des actions. Et donc bien souvent ça passe par justement la gestion de l'eau, donc on va mesurer, relever les compteurs, tenir un tableau de bord, avoir aussi une personne référente sur la thématique eau en entreprise, même si elle ne fait pas que ça, mais avoir une personne qui suit ce sujet-là. Ça peut être aussi s'équiper de matériel hydroéconome, alors ça peut être des réducteurs de débit, des mousseurs par exemple au robinet, etc. Et aussi du matériel professionnel, puisqu'en fait le matériel professionnel est déjà en fait économe en eau, efficient. Donc voilà, on ne peut pas hésiter aussi à se diriger vers ce type de matériel. Donc c'est des premières pistes d'action qu'on défriche avec. Mais plutôt sur le secteur du tourisme. Parce que c'est vrai qu'on imagine que les hôtels, les restaurants, c'est vraiment des établissements qui peuvent être, où ça peut être vraiment une priorité d'actionner sur ce levier-là. Donc c'est plutôt ce secteur pour le moment. Pour l'instant, c'est ce secteur-là, effectivement, puisqu'il est très consommateur d'eau et il est aussi très vulnérable forcément au risque sécheresse. Donc on les sensibilise beaucoup à la sobriété hydrique. On va notamment aussi dans des campings qui ont par exemple des piscines. On traite pas que le sujet, on va dire, au sanitaire, il y a aussi les eaux, on va dire, autres comme par exemple des piscines, tout ce qui est nettoyage, etc. Aussi, on les accompagne. La sensibilisation. Et quelles justement sont tes recommandations, des recommandations simples qui ressortent le plus souvent de ces diagnostics, des actions que tout chef d'entreprise pourrait mettre en place? C'est justement ce que je disais, en fait, suivre tout simplement déjà ses consommations. En fait, il y a pas mal d'entreprises qui ont, on a tous un compteur d'eau, mais évidemment il n'y a pas tant de relevés qui sont faits. Relever en fait, à échéance régulière permet par exemple de détecter s'il n'y a pas des fuites. Par exemple, si on se rend compte que d'un mois à l'autre on a une explosion de la consommation alors que l'activité elle n'est pas accrue, on peut se dire il y a peut-être des fuites quelque part. Donc ça permet d'avoir un suivi, ça permet aussi de faire des économies, même si l'eau aujourd'hui n'est pas aussi chère que ce qu'on a pu voir par exemple avec l'énergie, mais ça reste quand même des charges importantes selon les structures. Donc déjà avoir un suivi basique de sa consommation, c'est déjà un premier pas et c'est pas toujours fait. C'est pas toujours fait. Et pour le Flash Diag Énergie, c'est le dernier, ce sont aussi deux outils mis à disposition par la Chambre de commerce.
En réalisant ces diagnostics, quels sont les gaspillages les plus fréquents que tu observes justement, là aussi, les leviers de progrès? Oui, effectivement, on a le volet énergie, donc on a aussi un flash deck sur l'énergie pour donc aussi faire un état des lieux de la gestion de l'énergie en entreprise. Ce qu'on peut voir, c'est aussi des améliorations possibles dans le management de l'énergie, donc dans le suivi des consommations d'énergie, qui n'est pas toujours aussi réalisé. Donc avoir des tableaux de bord, que ce soit des consommations électriques ou de gaz. Parfois aussi des contrats d'énergie qui ne sont pas optimisés, notamment sur la puissance souscrite par exemple, qui est peut-être trop importante par rapport aux besoins de l'entreprise, ou des tarifs qui n'ont pas été renégociés depuis longtemps, etc. Donc on pousse aussi à regarder sur ce volet-là. Et après, c'est aussi des améliorations sur l'éclairage, sur l'usage du bâtiment aussi, tout ce qui va être isolation, etc. Mais dans tous les cas, nous, vraiment en levier, ce que l'on prône, c'est vraiment, dans un premier temps, la sobriété. Donc en fait, comment on peut économiser l'énergie dont on n'a pas besoin finalement, dont on ne se sert pas. Le volet efficacité, donc avoir les mêmes services mais avec moins d'énergie, donc comment on va investir dans des machines plus efficaces, dans de l'éclairage LED, dans tout ce type d'installation qui permet de continuer l'activité mais en consommant moins. Et après, pour l'énergie dont on ne peut pas se passer, c'est voir comment on va la décarboner, donc intégrer des énergies renouvelables. Ça peut être le solaire, la géothermie qui se déploie aussi pas mal, voir un petit peu comment on peut intégrer d'autres sources d'énergie, mais il faut vraiment le penser en dernier et pas forcément en premier se dire il y a beaucoup de soleil dans la région, je vais mettre des panneaux solaires sans réfléchir en amont à mes consommations, ça serait une erreur. Oui, il y a des conseils un peu généraux, puis ensuite plus spécifiques en fonction de l'entreprise, l'activité. Ouais. Mais donc on retiendra sobriété, efficacité, décarbonation ensuite si besoin. Les énergies renouvelables. C'est ça. Le dernier diag, c'est le carbone simplifié. Vous accompagnez aussi les entreprises sur le diagnostic carbone simplifié. En quoi cette démarche, là aussi, complète les outils précédents dont on vient de parler et permet d'avoir une vision globale de l'impact environnemental? Oui, effectivement, c'est une démarche qui complète bien les autres. Vision globale, parce qu'en fait, on va toucher aussi bien donc, le sujet de l'énergie que les déplacements, que les déchets, que l'usage des bâtiments. En fait, on vient vraiment faire un diag à 360 dans l'entreprise, alors sous le prisme du carbone, mais finalement, ça permet aussi de faire des économies, puisqu'on va chercher comment mieux se déplacer, moins consommer d'énergie, puisque aujourd'hui c'est beaucoup d'énergie fossile encore qui est utilisée selon les secteurs. Donc c'est vraiment une approche globale et qui permet en fait la version simplifiée, c'est que on propose dans un premier temps de s'adresser au scope 1 et 2. Donc le scope 1, c'est tout ce qui est consommation, émissions directes liées à la consommation d'énergie fossile dans l'entreprise, donc tout ce qui est gaz, fioul, carburant. Et le scope 2, c'est les émissions indirectes liées à la consommation d'électricité notamment. Donc on s'adresse déjà aux émissions, au scope sur lesquels l'entreprise a la main, le scope 1 et 2, pour pouvoir avoir aussi des premières pistes d'action, que l'entreprise comprenne la méthodologie. Et ensuite, on les incite évidemment à aller au scope 3 qui représente souvent le plus gros impact et qui va toucher toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Mais déjà, la version simplifiée permet de prendre en main l'outil qu'on propose. On a une plateforme en ligne qui permet qui est très intuitive et qui permet à l'entreprise d'aller saisir ses données et d'avoir des conversions en tonnes de CO2 équivalentes et de pouvoir enclencher des plans d'action de décarbonation. Donc une palette d'outils assez complète. Si des chefs d'entreprise nous écoutent, j'imagine que c'est sur le site de la Chambre de commerce qu'ils vont retrouver tous ces outils à votre disposition. Enfin, si tu dois résumer en une phrase, Marie-Laure, les actions et la légitimité de la CCIMP en termes de RSE dirigeants des TPE-PME de notre territoire, ça serait quoi? Alors, une phrase, je dirais qu'on est un panel d'experts sur la transition écologique en l'occurrence, à disposition de toutes les TPE-PME du territoire pour travailler, donc pour vous accompagner, que ce soit sur de la sensibilisation, de la formation,
des diagnostics, on fait aussi des événements où on met en réseau les acteurs, donc vous avec des offres de solutions qui vous apportent des solutions concrètes à vos problématiques. Et on est aussi le point de contact en fait pour toutes les opportunités du territoire en termes d'aide financière, d'accompagnement public, et on redirige aussi dans des réseaux partenaires quand c'est nécessaire. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup Marie-Laure pour ton expertise, ta vision sur ces sujets essentiels aujourd'hui de la transition écologique des TPE, PME de notre territoire. Merci beaucoup et à bientôt sur Déclic. Merci, au revoir.